Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube de Pearl Diffusion, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous dévoile un secret de bricoleur, une astuce que j'ai découverte sur le site pearl.fr. Il s'agit de cet objet, une petite boîte rouge avec deux trous. Et bien ça c'est un magnétiseur, démagnétiseur d'outils. C'est presque un tour de magie puisque regardez, là j'ai un tournevis classique, la petite vis, voilà, ça ne se magnétise pas, donc ça ne l'attire pas. Je passe mon tournevis quelques fois dans la partie en dessous du trou magnétiseur, hop, et bien mon tournevis devient magnétisé. Il peut donc attraper ici cette petite vis. Et à l'inverse, tour de magie dans l'autre sens. Je passe quelques fois ici ce tournevis dans la partie démagnétiseur. Et du coup, il va perdre son magnétisme et n'attire plus la petite vis. Comme je dis, c'est presque de la magie. Mais alors, comment ça fonctionne exactement cette idée-là? Et pourquoi ça peut être utile d'avoir parfois des outils magnétisés et parfois, au contraire, démagnétisés? Tout ça, je vous l'explique dans la suite de cette vidéo. Allez, on commence par le premier aspect, la première fonction ici de cet objet, la partie magnétiseur. Alors, pour magnétiser un outil comme un tournevis, comme une pince à épiler par exemple, on va utiliser un aimant. L'aimant va transmettre son magnétisme à des matériaux principalement ferreux. Comment ça se passe? Eh bien, on va tout simplement prendre notre outil, on va le passer ici quelques fois, tout doucement, dans la partie ici magnétiseur. On sent que c'est magnétique et un aimant, puisque voilà, le tournevis a tendance un petit peu à venir se coller sur les côtés. Voilà, on le passe quelques fois et en faisant ça, eh bien, l'aimant va organiser les particules magnétiques de mon tournevis pour le rendre à son tour magnétique. Une fois que j'ai fait ça, eh bien, tac, quand je rapproche mon tournevis d'une vis, c'est aimanté, donc ça c'est pratique par exemple pour chercher un objet, une vis qui serait tombée un petit peu derrière, mais surtout ça me permet de bien positionner ma vis sur mon tournevis pour pouvoir l'utiliser par exemple pour travailler à une main. Vous savez, c'est le grand coup classique quand on bricole, on essaye de visser à une main sans que la vis tombe pour pouvoir la mettre dans le trou. Et bien voilà, ça c'est bien pratique pour ça. Alors ça fonctionne tout aussi bien par exemple avec une petite pince à épiler comme celle-ci pour manipuler par exemple de toutes petites vis électroniques. Voilà, c'est compliqué à prendre en main, on utilise à ce moment-là une petite pince et on peut magnétiser ici cette pince à épiler. Alors dans ce test vidéo, la petite astuce pratique que je peux vous donner, c'est que je remarque dans mon test quand l'outil est complètement démagnétisé et qu'on le passe qu'une seule fois dans le magnétiseur, on va pouvoir avoir un magnétisme modéré, on va dire, pour la vis. Et si je le passe plusieurs fois dans le magnétiseur, eh bien ça va être de plus en plus puissant. Alors bien entendu, il y a une limite haute qu'on ne peut pas dépasser, par la peine de le passer 50 fois dedans. Par contre, c'est vrai qu'on va pouvoir donc moduler comme ça la puissance de magnétisme que l'on souhaite au niveau de notre tournevis ou de notre outil. Oui, mais voilà, parfois on souhaite démagnétiser ces outils, tout simplement parce que ça peut être embêtant, voilà, d'attirer tout ce qui est métallique, ou parfois c'est même nécessaire lorsqu'on va par exemple travailler avec certains composants électroniques ou d'autres matières sensibles au magnétisme. Donc là, il faut du coup démagnétiser ces outils. Alors comment on le fait? Eh bien de la même manière qu'on a magnétisé, on va passer ce coup-ci dans le trou juste au-dessus, la partie démagnétisation, et on va faire pareil, des petits mouvements lents, des petits va-et-vient comme ça dans cet outil, et ensuite, eh bien, on voit que ça a démagnétisé. Alors dans les petites astuces que je peux vous donner aussi, c'est que j'ai remarqué qu'il est plus facile de magnétiser un outil que de le démagnétiser. Pour ça, eh bien, on va devoir faire un peu plus de passage dans cette partie démagnétisation et on le teste sur une petite vis. Là on voit qu'il est complètement démagnétisé. Alors au niveau du fonctionnement, le démagnétiseur c'est l'inverse du magnétiseur, donc plutôt que d'organiser les particules magnétiques, eh bien le démagnétiseur va les désorganiser, faire une forme de chaos et du coup notre outil va perdre tout magnétisme. Voilà, c'est désorganisé, c'est pas magnétique, bzz, ça s'organise et hop, c'est magnétique. Voilà, vous savez tout maintenant sur cet outil bien pratique, le démagnétiseur magnétiseur de la marque AGT que vous retrouvez sur notre site pearl.fr. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, nous mettre un petit j'aime, ça nous fait toujours très plaisir. Vous pouvez aussi partager cette vidéo à vos amis bricoleurs. Il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir. Allez, ciao ciao, à bientôt pour d'autres produits techno.